c'est bon de voyager avec Jean-Michel, comme un air de Dolce Vita. Mais qui l'aurait cru vadrouiller à bord d'une automobile mythique, l'attraction de chez Citroën, topissime. On a eu la joie, le plaisir et surtout le privilège de traverser le sud Vendée avec une chouette équipe. Les Baladeurs du Marais, une association constituée de passionnés de véhicules anciens. Comme c'est beau, de la Renault à la 2 chevaux, cet incroyable cortège illumine notre aventure. On en prend plein les yeux, c'est tout simplement magique. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Il est temps de reprendre le chemin pour gagner l'ouest du département. Allez Stéphane, assez flâné. Stéphanie, merci de nous faire découvrir ton univers. Donc nous sommes là au Broussailles à Poiroux. Ça fait longtemps que tu es installée ici? Alors depuis 2021 en tant que chef d'exploitation et 2019 en fait on est arrivé ici, acheter la maison ici et s'installer déjà des ruches. Tu as toujours gravité autour de l'abeille, du miel? Ça a toujours été ton activité? Pas du tout, c'est une reconversion. D'accord. Donc c'est une reconversion, j'ai eu on va dire plusieurs vies en fait, plusieurs expériences dans la vie. L'abeille ça a toujours été une petite passion parce que mes parents avaient un ami apiculteur et donc j'ai toujours eu du miel à la maison, des brèches, il nous a toujours fait découvrir ces petites abeilles. Ta petite Madeleine de Proust en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis non, après ça avait été un choix de renouveau en fait, un besoin de revenir à vivre à la campagne parce que moi j'ai grandi à la campagne. Et du coup, il y avait vraiment cette nécessité et ce choix de vie, quoi. Revenir dans un cadre et construire quelque chose qui avait du sens. Moi, j'avais été faire une formation dans un rucher école. Et là, ça a été ma révélation, en fait. Je me suis dit, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est vraiment dans ce milieu-là où je me sens bien, les abeilles qui me font du bien. Ouais. Enfin, voilà, c'était vraiment... je me suis découverte comme ça, on va dire. Mais c'est beau. Voilà. Mais comment se réalise-t-on alors, Stéphanie? Parce que donc effectivement, tu as fait cette école, tu achètes cette maison, vous arrivez ici. Oui. Bon, voilà, une petite partie est faite. Tout à fait. J'ai été donc me renseigner auprès des professionnels de la région, savoir s'ils prenaient des stagiaires, comment, enfin voilà, pour m'informer un petit peu plus. Et puis j'ai découvert la SIAP, qui est la coopérative d'installation en agriculture paysanne, donc sur la Vendée, qui propose en fait une année, on va dire, de formation avec 6 mois administratifs, enfin tout au long de voilà, et 6 mois en stage avec des apiculteurs professionnels, tout simplement. Enfin, en fonction de ce que tu choisis, quoi. Tout ça peut être de l'élevage ou autre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite et j'ai fait cette formation-là avec la SIAP. Et là, tu dois faire plein de belles rencontres. Exactement. Alors, des gens très généreux, des apiculteurs très généreux. J'ai eu 3 maîtres de stage différents, à la fois dans l'élevage, dans la gelée royale et dans la conduite de ruchers de production de miel, oui, tout à fait. Et en bio, surtout. Et donc finalement, combien de temps cette formation? Une année. Voilà. Une année de formation, voilà, tout à fait. Et après, tu commences à voler de tes propres ailes? Oui, alors j'avais acheté des ruches déjà, puis je savais faire un peu de division, donc j'ai fait de la division pour accroître mon cheptel. Et là, j'arrive quasiment à 200 colonies, donc je m'arrêterai là par contre, hein, parce que bon, toute seule. Parce que tu es toute seule, hein. Exactement. On est d'accord. Hein. Exactement. Et c'est surtout, en fait, Stéphanie, toi, tu es en agriculture biologique. Oui, tout à fait. Alors, quelle est la particularité de cette agriculture bio pour les abeilles, pour le miel? Oui. Alors, on a un cahier des charges très strict qui demande d'abord, en fait, un choix d'emplacement très particulier,
avec un environnement à 50% sur lequel elles peuvent aller, en culture soit biologique, soit en prairie, ou alors de la culture où elles ne vont pas du tout, en fait. Voilà. Sur un rayon de 3 km. Donc c'est quand même assez contraignant. Oui. Ensuite, il y a le nourrissement, parce que quoi qu'il en soit, on fait de l'élevage et les petites abeilles, enfin les petits essaims qu'on va faire, en fait, il faut les nourrir parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, populeuses, pour vraiment suffire à elles-mêmes. Donc pour les aider en fait, et les accompagner, on va les nourrir donc avec du sucre bio. Ensuite, les traitements qu'on va utiliser contre les varrois, notamment les acariens, ce sont des traitements qu'on va utiliser en apiculture biologique, donc naturels, qui sont moins efficaces forcément que les pesticides qu'on pourrait mettre dans des ruches, donc qui nécessitent un accompagnement. Puis il y a des techniques en fait contre ce varroa-là. Qui vont être utilisés tout simplement. Voilà. Et c'est plus contraignant, plus long, ça demande plus de manipulation, plus de temps. Mais malgré toutes ces contraintes, Stéphanie, toi, tu n'as aucun regret sur ce choix en fait que tu as fait. Tu ne reviendrais pas en arrière? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc on continue ainsi. Ah oui, complètement. Est-ce que tu acceptes maintenant, parce que je vois que les ruches sont juste à côté, de nous montrer tes gestes, tes savoir-faire, tes techniques en fait? Oui, avec plaisir, seulement il faudra s'équiper. Ah ben avec plaisir, écoute. Stéphane? Ouais, on s'équipe. Il y a ce petit côté, on part sur la lune. Bon, ça, c'est l'outil indispensable. L'enfumoir. C'est une sonnette, on va dire. J'arrive chez vous, pas de panique. Elle croit que il y a le feu. Donc elles vont rentrer dans la ruche en fait, elles vont se gorger de miel, tout simplement. Voilà. Ça permet, que les granulés coulent pas à l'intérieur de l'enfumoir et ne tombent pas dans la ruche, et deux, que la fumée soit pas chaude en fait sur les abeilles, tout simplement. Et même si ton herbe est humide? Ouais, bon ça va, il devrait tenir le coup. Ouais. Hop, ensuite, on met un petit peu d'herbe. Tu veux ton sachet? Voilà. Je t'aide. Non, ça va. C'est une entité, la colonie, une entité vivante, et donc pour se reproduire, pour reproduire l'espèce, elle va se diviser en deux. D'accord. Donc la vieille reine va partir avec une partie de la colonie, et dans la ruche va rester une nouvelle reine. La nouvelle en fait. Avec le reste de la colonie, quoi. Okay. Et de cette façon, il y a deux colonies, voilà. Et donc elles reproduisent l'espèce comme ça, tout simplement. Donc là, tu signales que tu arrives. Voilà. Avec l'enfumoir. Voilà. Et on ouvre. Exactement. En fait, c'est des gestes ancestraux que tu reproduis, Stéphanie. C'est une technique qui existe depuis très longtemps. Elle est très populeuse. Alors, oui, bien sûr. L'apiculture comme ça, il n'y avait pas forcément ce type de ruche. Mais effectivement, depuis le 19e, il y a ce type de ruche-là. Et toujours la technique avec l'enfumoir. Ah, alors, oui, c'est assez ancien, effectivement. Donc là-dedans, il y a du miel, en fait, c'est ce qu'on appelle la hausse, qu'on va mettre par-dessus. Là, donc, là-dedans, en fait, c'est la hausse, c'est ce qu'on va récolter. Parce que dans la ruche, on va laisser le miel qu'elles vont produire. Oui, qu'elles vont produire, puis elles vont essayer de... Enfin, elles rentrent un peu de... Ah, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, excusez-moi. Est-ce que tu veux que je t'aide? Si je peux. Ah, tu veux peut-être regarder de plus près? Je vais te faire tenir un cadre. Tu vois, elle est populeuse. Donc typiquement, là, il faudrait que je prenne un essaim. Oui. Moi, pour sortir... Tu veux que j'aille avec l'enfumoir ou pas? Non, c'est bon, là, elles sont calmes, là. Elles sont très calmes. Bien qu'elles s'agitent parce que c'est pas forcément le temps qui leur convient, mais... Tu préfères la chaleur? Oui, c'est pas la pluie surtout. Donc ce que je peux faire là ça s'appelle une partition. Donc on met ça pour les bloquer un petit peu.
Donc là, je les embête un petit peu, hein, j'avoue, parce que, à vrai dire, elles sont plutôt calmes. Il n'y a pas vraiment les conditions extérieures pour... Une ruche comme ça va pouvoir te produire combien de pots de miel, kilos de miel? Alors, difficile. À une époque, les ruches, mais il y a longtemps, hein, les ruches produisaient 40 kilos par an. Maintenant, on est plus autour de 15 kilos et il y a des mauvaises années où on va être à 10 kilos à la ruche, quoi. Donc c'est vrai que, bon, c'est pas... Et tout ça, c'est dû à tout ce qu'on disait auparavant, donc? Oui, une agriculture, comment dire, avec des monocultures. Ah, c'est beau ça. Ouais. Voilà, alors ça se fait en fait... donc là, elles remplissent du miel ici autour. Donc je cherche un petit peu la reine, voir si je peux vous la montrer. Enfin, comme elles sont un peu populeuses. Voilà, et ça c'est le couvain de mâle, là, en fait. Tout ça, il est plus gros ici, voilà. Et ça, c'est un petit mâle, là, hop là. Elle te pique pas? Le mâle ne pique pas, en fait. Le mâle n'a pas de dard et il pique pas, voilà. Le mâle sert à la reproduction et alerte également. La reine, tu arrives à la repérer quand tu tombes dessus? Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. Alors moi, je les marque pas forcément, les reines. Ça m'arrive de les marquer, mais j'avoue que depuis quelque temps, je me dis, bon, ça leur laisse une odeur dessus. J'hésite quoi, à les marquer. Mais sinon, on leur met une petite couleur, une petite pastille avec un feutre en fonction des années. Donc cette année, elle sera verte. L'année dernière, elle était rouge. Et... toi, tu veux pas passer, c'est pas grave. Elle était rouge et puis il y a bleu, blanc et jaune. Ouais, je vous embête un peu, je sais. Bon, elle se cache, hein. Je suis désolée, je vais pas réussir à vous la montrer. Ouais. En tout cas, tu fais ça avec beaucoup de douceur. Oui, c'est-à-dire, hop là, petit paquet. Ça permet effectivement de pas trop les choquer en fait. Alors ici, on a planté de la lavande, de l'hélicryse aussi. Plein de bons produits pour tes abeilles. Exactement. Stéphanie, est-ce que tu as des ruches réparties à différents endroits justement pour leur offrir des saveurs différentes? Oui. J'ai des ruches dans la forêt domaniale notamment. Ça c'est pour aller chercher du robinier, l'acacia. J'ai aussi des ruches dans le marais pour avoir un miel de marais. Puis après je travaille donc avec des agriculteurs qui sont en bio, qui cultivent du tournesol, du colza bio, du sarrasin. Voilà, Intéressant. Intéressant. Oui. Et justement, aujourd'hui, tu arrives à combien de variétés de miel différentes? Alors, ça dépend des années. Ça va être 4, 5, peut-être 6. C'est variable, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives ou est-ce que tu aimerais diversifier un petit peu ta production? Donc du miel, bien évidemment, mais je pense notamment à la propolis, aux cosmétiques ou autres. Alors, c'est en cours. Donc, moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est de la propolis en teinture mère et en spray aussi, et puis du pollen. Je fais également du miel à la propolis, qui est du coup sans alcool en fait, parce que je vais déshydrater ma teinture mère pour faire évaporer l'alcool et obtenir une pâte que je vais pouvoir mélanger avec le miel. Donc du coup, les enfants peuvent en prendre aisément, ou les personnes intolérantes en fait. Voilà. Et puis depuis peu, je me suis lancée dans la fabrication de cosmétiques, savon, baume corporel et baume à lèvres, que je compte commercialiser là d'ici juillet. C'est très intéressant de suivre ton cheminement, Stéphanie, parce qu'on voit effectivement en 2021, installation des ruchers, production de miel. Aujourd'hui, tu vas diversifier tes produits. Est-ce que c'est en discutant justement avec tes clients, tes amis, que tu as décidé de faire grossir Pardon. C'est plus un souhait et une notion en fait de la richesse des produits de la ruche et comment les utiliser. J'aime beaucoup tout ce qui est apithérapie,
Et c'est vraiment mon souhait en fait de développer des soins grâce aux merveilles qu'elle nous offre en fait. L'apithérapie, Voilà. c'est beau Apithérapie. comme mot en plus, c'est vrai. Oui. Et justement, quel regard tu as, toi, aujourd'hui, sur ces 3 années écoulées? Quand tu regardes 3 ans en arrière, tu vois toute cette construction d'entreprise, son évolution, son développement. Tu reviendras en arrière ou pas? Ah non, pas du tout, non. Voilà. Même si c'est difficile, j'avoue, à certains moments, parce que le climat, les conditions climatiques sont vraiment très difficiles, comme ce printemps, là, par exemple, où il a beaucoup plu. J'avoue, non, je ne reviendrai pas en arrière. C'est dur pour le moral, mais c'est tellement beau ce qu'elles font, et puis c'est tellement merveilleux comme monde, en fait. On peut pas les laisser en fait, on peut pas les abandonner. En tout cas, j'espère que dans 2, 3, 4, 5 ans, quand on repassera avec Stéphane, soit au broussailles ici ou bien sur les marchés de Moutier, Saint-Vincent ou autres, on pourra acheter tes produits cosmétiques. Oui. Voilà, et pourquoi pas participer à cette apithérapie. En tout cas, ce serait Oui. un grand bonheur. Stéphanie, Avec plaisir. ce que je te propose maintenant, en plus, le soleil arrive, donc ça, c'est formidable. On va retourner à la maison, Oui. on va aller chercher l'appareil photo, et si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on fasse un petit portrait toutes les deux pour marquer notre rencontre. Ok, très bien, parfait. Quelle douce rencontre! Avez-vous aussi été touché par les mots de Stéphanie? Construire quelque chose qui a du sens, voici l'une des plus belles motivations pour avancer et se surpasser. N'hésitez plus, partez vite à sa rencontre au marché de Saint-Vincent-sur-Jard ou de Moutier-les-Mauffais. Découvrez vite ses produits, surtout les baumes au miel. Yes! Et nous voici repartis. Quittons Poiroux pour Saint-Avogour. Souris Stéphane! Volontiers, avec grand plaisir. Ça, c'est une des serres de production en fait. Voilà, c'est ici que tout se passe. Voilà, donc ici, c'est la partie un peu où les végétaux ont un litrage un peu plus fort, un peu plus conséquent, et on commence à avoir aussi des grands arbres. Ouais. Voilà, par rapport à toutes les petites plantes qu'on a vues tout à l'heure, ici, là, on monte un peu, on monte de taille. Quelle est l'origine de cet endroit? Alors, l'origine des pépinières Boutin, c'est une histoire familiale à la base. Donc, les pépinières Boutin qui ont 70 ans, ça a été créé par donc l'arrière-grand-père. C'était des travaux viticoles, surtout des plants de vigne. Et puis et après, au fur et à mesure, ça a commencé à développer avec des plantes, différents types de plantes. Voilà. Une origine agricole finalement? Une origine agricole, très locale, familiale, parce que jusqu'à mon prédécesseur, Fabrice Boutin, en fait, tout était vraiment que enclin à la famille Boutin. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai repris la société, j'ai décidé aussi de garder le nom des pépinières Boutin et
continuer ce que la famille avait fait, et perpétuer l'histoire, la belle histoire qu'ils ont déjà créée, parce que reprendre une pépinière comme ça, c'est un challenge, mais c'est aussi facile parce que le travail en amont avait été très bien préparé. Ouais, les bases sont solides. Très vous, solide. Étienne, vous êtes là depuis quand? Moi, je suis là depuis 2021. C'est récent. Voilà, Mais c'est en très même temps, récent. vous avez ces 3 années derrière vous. Voilà, on a pu constater déjà un petit peu les changements évolution qu'on fait. Alors c'est des changements qu'on fait, vraiment c'est des choix de l'ère du temps. Comme j'ai essayé d'expliquer, c'est vraiment plus de production locale pour s'intégrer vraiment aussi au local. Et c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'entreprises. Et la pépinière Boutin fait pareil. Et on a dynamisé la production en automatisant certaines serres comme on a vu tout à l'heure. On a vu à l'instant, ouais. Et ça permet de faire plus de production locale. Ouais. Voilà. Et ensuite, ce qu'on cherche à faire, c'est s'occuper aussi de la partie pleine terre, c'est-à-dire replanter directement en terre de nombreuses espèces. Ça, c'est un gros projet qu'on a à faire dans les années à venir. Oui, parce que le terrain de jeu est énorme, 70 hectares quand même. 70 hectares, voilà. Donc il nous reste quand même encore aujourd'hui au moins 20 hectares à réadapter, à replanter. Tout comme là, on a commencé ici, on va dans un système de plantation de pleine terre entre 2 et 5 hectares par an, qu'on refait. Voilà. Après, c'est toujours pareil, il nous faut de la main-d'œuvre pour s'occuper de tout ça, et c'est là où on est en recherche. Je balance un. Ah ben petit vous avez message. raison, c'est l'occasion en tout cas. Voilà. Eh ben justement, moi je rebondis tout de suite. Question complètement indiscrète, vous me répondez pas, Étienne, faites comme vous voulez. D'où venez-vous vous? Alors moi, je suis Zerbrantais. Donc voilà, je suis de l'autre bout du département. Et votre du cursus? Bocage. Moi, j'ai commencé justement des études de paysagiste à la maison familiale de Marie-sur-Lay. D'accord. Ensuite, je suis parti passer mon BTS à l'ESA, à Angers. Ouais. Suite à ça, j'ai très rapidement monté ma société de paysagiste aux Herbiers, voilà, qui existe encore aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes. C'était, alors avec le Covid, je me perds un peu, mais il me semble qu'en 2019 ou 2020, Monsieur Boutin, avec qui je collaborais beaucoup, m'a proposé de reprendre la pépinière, chose que j'ai acceptée. Et me voilà ici, c'est très rapide, voilà, parce que c'est vrai que ça fait que 13 ans, toute cette aventure, donc on a envie de continuer. Étienne, moi ce que je découvre complètement chez vous aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le site est ouvert au public. Tout le site est ouvert au public, de A à Z. C'est-à-dire qu'on veut venir acheter, bien sûr, on vient acheter, mais on veut simplement venir se promener. Vous pouvez venir vous promener, voilà. Que ce soit au parc ou visiter la production, comme je disais tout à l'heure, s'intéresser, poser des questions au personnel, il n'y a aucun problème. Comme vous êtes là, finalement, que depuis quelques années, vous, quels seraient vos projets? Ils sont davantage tournés sur la vente, sur la pépinière ou plus sur son ouverture au public? Alors, Les deux fronts, peut-être même. Ouais, voilà, le projet principal, c'est vraiment essayer de faire découvrir la pépinière autrement. Ouais. Voilà, autrement. Ce n'est pas justement qu'une entreprise. C'est un site, un parc, une balade, un intéressement. Et on travaille avec le naturel. Donc il n'y a qu'en le voyant réellement qu'on peut mieux s'imaginer le jardin qu'on va avoir. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à venir. Et en plus de ça, avec le parc qu'on a visité tout à l'heure, c'est le côté ferme pédagogique, événement à côté, ou utiliser certains outils pour faire de l'événement atypique. Voilà, on a aussi ce créneau-là qu'on est en train de prendre et qui plaît beaucoup. Oui, parce qu'on a vu quelques animaux sur le parc. On a vu des chèvres, on a vu des ânes, on a vu des moutons. Donc il y a vraiment cette notion, ce souhait en fait de créer ici une ferme pédagogique. Ouais, voilà. Créer la ferme pédagogique et faire découvrir les animaux, voilà, vraiment dans des grands espaces. Et en même temps, les voir travailler, faire l'entretien de la pépinière. Tout comme là, le principe avec les Highlands, les vaches Highlands écossaises, ben voilà, on ne savait pas, mais c'est des vaches qui mangent des algues. Donc en fait, elles nous débarrassent des algues dans les étangs. Et puis nous, on est contents, on les présente. C'est super intéressant quand même. Donc j'imagine que lorsque vous avez des projets comme ça, vous réunissez autour de la table avec l'équipe Oui. et chacun amène Voilà, j'aime son- bien toujours poser des questions et qu'on fasse un peu les choses de concert. Et ça permet de prendre des meilleures décisions et d'avancer plus vite, de bien évoluer, c'est sûr. Bah écoutez Étienne, en tout cas, merci ben, pour merci à votre vous. accueil. Pour nous, ça a vraiment été une très chouette découverte parce qu'on ne s'attendait pas à voir autant de choses en fait. Et c'est vrai que cette notion de ferme pédagogique et d'ouverture au public, on l'ignorait complètement. Ce que je vous propose, ce qui serait chouette en tout cas, c'est de faire une petite photo Avec pour plaisir. immortaliser la rencontre quand même ici au Pépinière Boutin. D'accord. On confie l'appareil photo à Stéphane. Hop, Oh, c'est que ça sort la photo. bah, comme ça on peut vous la laisser. Ah, c'est gentil. Bah, bon pour nous, bon pour vous.